La vaccination contre le Covid-19 à Goudomp. Le coronavirus, cette pandémie, n'a encore pas essuyé les larmes des victimes. Elle est pourtant d'actualité. Jusque-là, mais malgré les efforts des chefs de district sanitaires, la population, surtout les jeunes, sont catégoriques face aux soins médicaux. À Goudomp, les efforts du chef de district sanitaire de Goudomp sont énormes. Les seules difficultés, c'est que la population en masse ne sont pas encore vaccinés. Par peur, car cette pandémie a laissé derrière elle de plus grosses préjugés sur la vie des gens. Ils sont dans les marchés centrales, dans les marchés hebdomadaires, dans les rues de la ville, de maison en maison. Mais tout est péjoratif. Suivez les détails dans cette vidéo. Venez vous vacciner. Cette maladie, elle est encore là parmi nous. Ne nous fouillez pas. Nous ne sommes pas ceux-là qui vont vous tuer. Nous voulons juste vous vacciner afin de vous prévenir contre cette maladie. Nous que vous voyez avons déjà pris nos doses de rappel même. Même le docteur qui est ici. Les volontaires, les membres de la Croix-Rouge ont déjà pris leur vaccin. Il ne faut pas se faire duper. Rien n'est plus important que sa santé. Vous serez contraint de vous vacciner car vous êtes des voyageurs à travers le monde. Un impact négatif sur la vie des gens. Et chaque jour, Monsieur Lam fait les détails dans cette vidéo. La Covid, il faut dire que ça a été un impact extrêmement négatif pour tout le monde et en particulier pour les personnes actives qui avaient en charge leur famille, qui se démenaient tous les jours que Dieu fait pour trouver de quoi nourrir leur famille. Et quand la Covid arriva, les gens ont souffert d'abord de la stigmatisation. Parce que quiconque était soupçonné ou imaginé atteint de Covid, il était tout à fait mis à l'écart, aussi bien par sa famille que par le reste de la communauté. De sorte que, à un moment donné, même les malades de Covid ont peur ou bien se méfient par rapport à leur entourage propre, mais par rapport également aux structures sanitaires, où ils ont des problèmes d'accès ou même de séjour. Et il y a eu des gens qu'on a vu fuir les autorités médicales. On a vu des gens invités à se faire vacciner, ont eu peur ou ont systématiquement refusé parce que n'ayant pas confiance à ce qui se fait par rapport à ce qui se dit dans l'entourage. Tel en est mort, tel a été vacciné mais il est mort de Covid, ainsi de suite, on l'a entendu un peu partout. Ce qui fait que ça a été une hécatombe au niveau de la communauté. Le travail s'est arrêté, les gens se nourrissaient mal, il y a eu un confinement presque général, malgré que souvent il y a eu des aides ou des appuis par-ci, par-là, mais cela n'a pas pu créer cette confiance entre les personnes pour que l'individu puisse vaquer à ses occupations ou en tout cas faire des déplacements, aller de tel endroit à tel autre. Tout le monde était sous la stigmatisation, tout le monde était pointé du doigt, tout le monde avait peur de l'autre. Ce qui fait que finalement, la confiance ayant disparu, les débouchés étant fermés, c'était le chaos. L'économie a subi un sacré coup parce que qui dit économie parle d'aller et de retour, de va-et-vient, de déplacement, de circulation de biens et de personnes. Mais quand il n'y a pas de circulation, les denrées ne viennent pas, les populations n'ont pas la possibilité d'aller les chercher.
ça a été un arrêt brusque. Personne ne savait où donner de la tête. Alors, c'est le recours maintenant, finalement, des familles qui avaient espoir sur leurs ressortissants qui étaient dans la diaspora. Ceux-là aussi étant victimes, au même titre que les autres, ne pouvaient plus envoyer le minimum nécessaire pour la vie de la famille. Donc, ça a été une rupture et véritablement un cercle infernal dans lequel les gens étaient enfermés. Après le PV du cours de contrôle sur la gestion du fonds Covid, le rapport ne cesse d'épingler les ministres sous le charme du détournement total sur le fonds Covid. Une fissuration profonde, un manque de confiance entre population et l'État suscite de la colère de la population. Des rassemblements et manifestations n'ont surtout pas tardé. Pour dénoncer, veuillez suivre la réaction de ce jeune Boubacar Sané qui raconte presque tout. Le Covid était un phénomène dont les jeunes n'avaient pas eu confiance. Ils n'avaient pas eu confiance de cela, car il y avait beaucoup de magouilles derrière. Donc le magouille, c'est bien le ministre qui est derrière tout ça. Donc tout récemment, on a enlevé un communiqué qui faisait un bilan du coronavirus. Donc le bilan était catastrophe. Le bilan était trop catastrophique. Parce qu'il y avait un détournement de fonds sur les faits, annoncer des décès infondés. Mais on dit qu'il y a des gens qui sont morts, non pas le virus qui les a tués. Une surfacturation, la vaccination à dose périmée, orchestrée par le ministre de la Santé. Donc c'est une honte, cela a fait que vraiment les jeunes ont peur d'aller se vacciner. Parce qu'ils sentaient cela. Les jeunes avaient d'autres occupations, de gérer leur famille, de gérer leur quotidien. Alors qu'ils restaient là à confiner les gens de 20h jusqu'à 5h du matin. Et c'était vraiment une catastrophe. Mais les heures de travail ne sont pas les mêmes. On sait tous. Il y a des gens qui travaillent la journée et d'autres, certains, travaillent la nuit. Maintenant, ceux qui avaient des travaux pour la nuit, c'était vraiment difficile de leur part de s'en sortir et de survenir à leurs besoins. Donc comment on est obligé de descendre sur le terrain et affronter les hommes de tenue qui étaient là pour défendre, pour suivre les instructions du ministre. Je vous dis, on annonçait des gens qui sont morts, mais si quelqu'un est mort lors de cette période, si quelqu'un était mort, mais c'est tout à fait un problème pour entretenir ce corps, comme l'islam l'a dit. C'était une catastrophe, je veux dire. Vraiment, le Covid-19 était réel. Oui, tout le monde savait que c'était réel. Donc vraiment, on n'a pas d'autre chose que de suivre les ordres, suivre les instructions, mais les suivre à notre manière. C'était seulement ça. Parce qu'on a vécu un mois avec eux, mais on a su que c'était vraiment que des magouilles derrière. Il y avait beaucoup de magouilles derrière. Voici notre extrait qui porte sur le coronavirus et sa vaccination, ici à Goudomp. Peut-être le manque d'informations a surtout fait tourner les têtes. Sinon, les dispositifs sécuritaires ou sanitaires sont déjà sur place. Mais jusque-là, la population jeune n'a pas encore compris. À vous qui suivez ce commentaire, voici les grandes raisons qui ont fait que les jeunes ne se sont pas vaccinés. Manque de confiance, détournement, la surfacturation, liée sur le gonflement des chiffres, des nombres de morts et des nombres de patients atteints par cette pandémie de Covid-19.